Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons décrire l'équation générale d'un cercle et donner sa définition en termes de lieu géométrique. Donc, comme signalé, on va donc regarder tout d'abord la définition, on va donner la définition et on va construire l'équation. Alors dans les activités, dans les deux premières activités, nous avons signalé ce qu'était un lieu géométrique. Alors on va donner une définition, je veux dire formelle ici. Donc un lieu géométrique, qu'est-ce que c'est? C'est donc un objet mathématique, c'est un ensemble de points où chaque point de cet ensemble satisfait la même condition ou la même formule. Alors il en existe des tonnes en mathématiques, dont le cercle, mais je vais vous donner une petite liste non exhaustive. Donc, par exemple, la droite, qu'on étudiera plus tard, est aussi un lieu géométrique. La médiatrice de deux points ou d'un segment, plutôt la médiatrice d'un segment, c'est un lieu géométrique. Une parabole, alors si vous ne savez pas ce que c'est une parabole, ce n'est pas grave en soi, mais on va la décrire plus tard aussi dans l'année. Une bisectrice, une ellipse, ce sont tous des exemples de lieux géométriques et il en existe encore d'autres, dont le cercle. Alors comment fait-on pour décrire un lieu géométrique, ou en tout cas l'analyser? Alors il existe deux méthodes d'analyse. La première, c'est ce qu'on parle de méthode de traduction. Donc en quelque sorte, l'idée, c'est de traduire sous forme mathématique, donc je veux dire sous la base d'une équation, eh bien, la condition qui est énoncée dans le lieu géométrique. La deuxième méthode, c'est une méthode un peu plus géométrique et on parle de méthode des génératrices. Alors l'idée c'est quoi? Cette méthode est en général utilisée pour construire des lieux géométriques un peu plus compliqués. Cette méthode utilise des lieux géométriques de base, tels que des cercles et des droites, pour construire des lieux géométriques plus compliqués. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un cercle? Alors, on a naturellement le centre, le rayon, et peu importe le point que je prends sur mon cercle, je sais que la condition qui sera satisfaite par ce point, c'est qu'il sera situé à la distance r de mon centre, comme Harry Potter et Hermione, dans les activités précédentes, dans les vidéos précédentes. Harry Potter, pour que son sort puisse fonctionner, eh bien, il devait se situer à une certaine distance d'Hermione. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on donne la définition suivante au cercle. Le cercle, c'est donc le lieu géométrique des points situé à égale distance, petit r, d'un point fixe C. C est le centre de ce cercle et R, le rayon de ce cercle. Alors, comment va-t-on faire pour rechercher de manière algébrique, en tout cas, entre guillemets, on va dire l'équation de ce lieu? Comment va-t-on faire pour rechercher l'équation de ce cercle? Alors, on va se placer dans un repère orthonormé. Je n'ai pas le choix, je dois me mettre dans un repère pour avoir des coordonnées et trouver une équation. Que dit notre définition? J'ai un point C, un point particulier du cercle se trouve à une certaine distance R. Donc, par exemple, ce point-là est un point de mon cercle, un seul, mais moi je les veux tous, et donc je fais comme dans l'activité avec Harry Potter et Hermione, je les considère tous. Et peu importe le point P que je vais choisir sur ce cercle, il va se situer à la distance R du centre C. Point de vue notation, alors le point P, on ne va rien changer à ce qu'on a fait dans l'activité, on lui donnera les coordonnées x et y. Je ne connais pas les positions de ce point, du point. Je ne les connais pas. La seule chose que je connais, c'est la condition que satisfait ce point. Et le centre C, je vais lui donner comme notation petit x indice C, petit y indice C.
Et vu que moi, je désire la situation la plus générale, eh bien, on va travailler dans ce repère et avec les notations qu'on s'est choisies. Alors, allons un peu plus dans les détails. Donc, mathématiquement, qu'est-ce que raconte la condition de notre définition en considérant les notations qu'on s'est fixées? Eh bien, la distance, chaque point de notre lieu géométrique, chaque point P de notre lieu géométrique va se situer à une distance R de notre centre. Donc, entre guillemets, autrement dit, la distance entre notre point P et le point C va être égale au rayon. Mais on a appris dans une vidéo antérieure comment calculer la distance entre deux points. Je sais que la distance entre les points P et C au carré peut être calculée grâce à cette formule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les informations disponibles dans cette formule. Je sais que la distance entre le point C et le point P vaut R, petit r. Donc ici, je peux déjà écrire petit r carré. Alors P, il admet comme coordonnées x, y. Donc le petit xp et yp, c'est xy. XC et YC, c'est les coordonnées du point C. Alors je ne sais rien changer à cela malheureusement. Et tout ce qui reste, les carrés et notre addition restent. Et voilà, c'est terminé. Ce qui est affiché à l'écran est réellement la formule générale, l'équation générale d'un cercle dont le centre est XC, YC et dont le rayon vaut petit r. Et on en fait une petite propriété. Alors, trois petites remarques. La première chose, c'est que j'écrive la formule dans ce sens-là, r carré égale blablabla, ou je fais blablabla égale r carré, ça ne change strictement rien. Alors, le petit c qui est ici le C qui est là, qui est calligraphié, c'est le nom que je donne à mon cercle. Dans certains exercices, plus tard dans l'année, peut-être que vous allez devoir travailler avec plusieurs cercles, et donc, il faut quand même leur donner une notation. Et les trois petites barres ici, en mathématiques, ça veut dire pour équation. C'est ça que ça veut dire. Donc, si on devait lire cette formule complète avec toutes les notations, en français, on devrait dire le cercle que j'ai nommé C admet pour équation A pour équation, blablabla. Bla. Alors, on va donner quelques exemples. Supposons que notre centre est situé au point 2, 3 et que le rayon vaut 5. Alors, l'équation recherchée, on part de la formule générale et je vais remplacer le x indice C par 2, le y indice C par 3 et le rayon par 5. X et y, ce sont vos inconnus, on n'y touche pas. Et alors 5 au carré, ça me donne 25. Et voilà, vous avez écrit l'équation du cercle C de centre 2, 3 et de rayon 5. Alors vous pouvez éventuellement développer vos produits remarquables, mais personnellement, n'y touchez pas. Hein. Pour le moment, n'y touchez pas. On va donner un deuxième exemple. Imaginons que le cercle soit centré en moins 1 quart, 1, et dont le rayon vaut racine carrée de 2. Alors, on ne sait pas parce qu'on a des fractions ou des racines carrées que ça change quoi que ce soit. La formule reste la même. Hein. Ça ne doit pas vous perturber plus que ça. Donc, on écrit notre formule générale et on remplace xc par moins 1 quart, yc par 1 et le rayon par racine carrée de 2. Et voilà, donc moins par moins me donne plus. Ici, je ne sais pas y toucher. Et lorsque je fais racine carrée de 2 au carré, la racine carrée et le fait de mettre au carré, de faire exposant 2, ce sont deux opérations qui s'annulent mutuellement. Et donc, le résultat de racine carrée de 2 exposant 2, c'est 2. Et vous avez votre équation de cercle. Alors, on va encore donner deux exemples, dont un hyper important, dont il faudra connaître son équation sur le bout des doigts.
Alors, on va commencer par un autre exemple. Alors, un exemple rien qu'avec des racines carrées et des fractions, de nouveau, je vous dis, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors, le cercle, formule générale, que vaut xc, c'est racine carrée de 2, que vaut yc, c'est moins 3 racine carrée de 3. N'oubliez pas le signe moins de votre coordonnée, hein. Il y a le moins de la formule et il y a le moins de votre coordonnée. Et alors le rayon 2 cinquièmes est au carré. Alors là, je ne sais pas y toucher. Là, par moins me donne plus. Et alors, lorsque je fais 2 cinquièmes au carré, rappelez-vous que le carré s'applique sur les 2. Donc ça va donner 2 au carré 4, 5 au carré 25. Alors voilà sans doute le cercle le plus important du cours de quatrième général ou de seconde. Alors on écrit la formule générale, on remplace, et alors là, x moins 0, mais faire moins 0, ça ne change strictement rien à l'écriture. Et lorsque je fais 1 au carré, ben ça me fait 1. Et donc l'équation du cercle de centre 0, 0 et de rayon 1 admet pour équation x carré plus y carré égale 1. Alors ce cercle est tellement important qu'on lui donne un nom particulier. Ce cercle est appelé le cercle trigonométrique. Alors notez-le, gardez-le en tête quelque part dans votre petite tête, parce qu'il est hyper important et vous allez en avoir besoin jusqu'à la 6e générale ou jusqu'à votre terminale. Alors, autre exemple d'exercice, naturellement, dans ce qu'on vous a donné, les exemples précédents, eh bien, on vous donnait le centre et le rayon et vous devez en décrire l'équation. On peut tout très bien faire le travail inverse. On peut vous donner l'équation du cercle et à vous d'en tirer les informations. Par exemple, si j'ai ce cercle-là, il faut se rappeler comment s'écrit la formule générale d'un cercle. Là, ça ne pose pas de problème, mais là, c'est un peu problème parce que dans la formule générale, j'ai un moins. Donc, ici, je vais l'écrire sous cette forme-là. Et là, le 16, rappelez-vous que dans la formule générale, ici, j'ai le rayon au carré. Donc, il faut écrire ceci comme quelque chose au carré. Donc, quelles sont alors les coordonnées du centre et la valeur du rayon? Eh bien, le centre est situé en moins 1, 5, et le rayon vaut 4. Donc, en quelque sorte, si on vous donne l'équation et que vous avez exactement sous cette forme, vous savez que le rayon ne vaut pas ce nombre-là, mais sa racine carrée. Racine carrée de 16, 4. Et que si vous avez un nombre, ici quelque chose de positif sous votre carré, eh bien vous devez considérer le négatif. Donc plus 1, moins 1. Là, moins 5, eh bien c'est 5. Autre exemple, mais c'est tout à fait similaire, c'est pas parce qu'on a une racine carrée que ça change quoi que ce soit. Donc, je l'écris sous la bonne forme et je peux en tirer des informations. Ici, c'est négatif, donc là, je considère le nombre positif. Là, c'est positif, donc j'écris avec le signe moins. Et là, je prends la racine carrée de ce nombre. Et alors, racine carrée de 5 quarts, c'est racine carrée de 5 divisé par 2. Alors, autre type d'exercice, il va falloir une autre vidéo pour expliquer la méthodologie de recherche. L'équation du cercle peut être aussi écrite sous forme développée comme l'exemple à l'écran. Alors, ce qui va vous aider à retrouver les informations, c'est-à-dire les coordonnées du centre et des rayons, eh bien, ce sont vos produits remarquables. Alors, je vais en faire des vidéos. Une des méthodes de résolution, hein, de recherche, eh bien, on peut retrouver les informations grâce à la méthode algorithmie, hein, qui a déjà fait l'objet d'une vidéo. Mais ici, je vais préciser, je vais faire des vidéos concernant la résolution de ce genre d'exercice et je vais réexpliquer vraiment la méthode algorithmiste lorsqu'on veut en quelque sorte compléter un produit remarquable. Parce que ici, dans ce genre d'exercice, en fait, vous n'avez pas les produits remarquables au complet, vous n'en avez qu'un seul morceau. Et le but des exercices, c'est de réécrire, par exemple ici, cette partie ici, grâce à un produit remarquable, mais
légèrement modifié. Donc voilà, on continuera dans une vidéo ultérieure cet exemple-là. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment construire une équation de cercle. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.